Digne-les-Bains, coup d'envoi de la première manche du championnat de France des rallyes sur terre. Cette année encore, la bagarre s'annonce serrée. On devrait retrouver aux avant-postes la Peugeot 206 WRC de Paul Schieuss, la Subaru WRC de Dominique Brunel, la Peugeot 307 WRC de Laurent Carbonaro ou encore la Skoda Octavia WRC de Bernard Münster. Voilà pour les favoris au départ de ce 30e Rallye Terre de Provence, sans oublier le vainqueur de l'an dernier Stéphane Chambon, de retour sur une Subaru Impreza WRX. Et c'est justement Stéphane Chambon qui, dès le premier chrono, prend le rallye en main avec 2 secondes d'avance sur la Mitsubishi Lancer Evolution 9 de Christophe Ferrier, alors que la Subaru Impreza WRC du Belge Bob Colsoul pointe en 3e position à 5 secondes de Chambon. Dans le S2, Stéphane Chambon confirme, de même que Christophe Ferrier, il est dans le même rythme que Chambon, à 3 secondes du leader, avec un 4e temps derrière le pilote régional Emmanuel Gravier. Paul Schieuss monte en puissance, il est suivi à une petite seconde par le pistard et aussi le pilote local Philippe Gache. Stéphane Chambon va dominer cette première journée, en tête au terme de la première boucle devant Ferrier et Dominique Brunel. Il va continuer d'aligner temps scratch sur temps scratch et remporter les 6 spéciales qui constituaient cette première étape. Dominique Brunel occupe la 2e place à 41 secondes de Stéphane Chambon, devant Christophe Ferrier qui, à cause d'une faute de pilotage dans l'avant-dernière spéciale, se retrouve désormais 3e à 5 secondes de Brunel. Alain Devezza, Bob Colsoul et Bernard Münster sont relégués à 1 minute 30 du leader. C'est dire si Stéphane Chambon a bien roulé. 2e étape, spéciale numéro 7, encore à l'avantage de Stéphane Chambon. Mais Dominique Brunel reste au contact, 2e à 1 seconde. Cette 2e journée va être marquée par la bagarre entre Brunel et Ferrier, mais au final, c'est le Belge qui va l'emporter. Il devance Ferrier de 9 secondes et monte sur la 2e marche du podium. Le grand vainqueur de cette première épreuve sur terre aura été Stéphane Chambon. Il remporte le Rallye Terre de Provence avec près d'1 minute d'avance sur Dominique Brunel. J'ai eu un peu peur quand même, parce que à la fin de la spéciale numéro 9, le dernier kilomètre, j'avais plus de turbo, il y a un bouchon qui est parti. J'ai pu réparer pour la dernière, mais j'ai flippé parce que j'ai cru que le rallye, j'allais le perdre là. Et puis je refais le scratch dans la dernière, donc ça a été un bonheur pas possible tout au long du week-end. Pour terminer, sachez également que se disputait ce week-end la première manche sur terre du Citroën Racing Trophy et que c'est Jérôme Jacot qui l'a emporté devant Emmanuel Gascou. Prochain rendez-vous, le rallye Terre de l'Auxerrois, ce sera le week-end du 1er mai. Dès le coup d'envoi de la 2e manche du championnat de France des rallyes sur terre, c'est une Mitsubishi Lancer qui devance les WRC. Temps scratch pour Christophe Ferrier dans la première épreuve spéciale du Terre de l'Auxerrois. La Peugeot 307 WRC de Laurent Carbonaro pointe en 2e position. Absent aux Terres de Provence, le champion de France en titre Thomas Privé signe le 3e temps. Alors que Dominique Brunel va sortir de la route, abandon du leader du championnat. Thomas Privé va remporter le S2, Christophe Ferrier le S3 et à l'issue de la première boucle, Ferrier devance Privé de 18 secondes et Laurent Carbonaro de 22 secondes. 4e au général, la Peugeot 206 WRC de Paul Schieuss va devoir abandonner dans le S4, de même que la Subaru Impreza du nordiste José Barbara. Et ce n'est pas fini, dans la spéciale suivante, c'est au tour de Christophe Ferrier, différentiel cassé et abandon. Après tous ces rebondissements, après 6 spéciales, le classement en fin de journée est le suivant. Leader Laurent Carbonaro devant Thomas Privé, qui à cause d'une pénalité de 20 secondes, pour avoir pointé en retard au CH avant le podium, se retrouve à 27 secondes de Carbonaro. Bob Colsoul 3e et loin derrière à 1 minute et 31 secondes. Temps scratch pour la Skoda Octavia de Bernard Münster dans la première épreuve spéciale du lendemain. Puis dans la suivante, le S8, il n'est plus qu'à 13 secondes de son compatriote Bob Colsoul, les 2 pilotes belges à la lutte pour la 3e marche du podium. Toujours en tête devant Thomas Privé, Laurent Carbonaro a maintenu l'écart de la veille. 26 secondes séparent la Peugeot 307 WRC de la Mitsubishi Lancer.
Dans l'avant-dernière spéciale du rallye, Thomas Privé va reprendre 11 secondes à Carbonaro, puis 2,5 dans la dernière. Mais ça ne suffira pas, il s'incline pour 13 secondes seulement. Laurent Carbonaro remporte la 15e édition du rallye Terre de l'Auxerrois. C'est vrai qu'on a quand même été un petit peu surpris de voir dès le départ où on était placé, parce que bon, au Provence, c'était quand même, on était quand même bien plus loin, mais bon, bref, on a peut-être eu un petit déclic, je sais pas. Bernard Münster a eu raison de Bob Colsoul, il monte sur la 3e marche du podium. Les deux hommes sont à égalité au championnat, 24 points, deuxième ex aequo, derrière Laurent Carbonaro, 26 points. Dans le Citroën Racing Trophy, c'est Brian Bouffier qui l'a emporté face à Marc Amourette. Jérôme Jacot termine 3e. Prochaine épreuve, le rallye Terre du Diois, les 6 et 7 juin. C'est sur des routes grasses, en traverse et éclaircies qu'est donné le départ de la 3e manche du championnat de France des rallyes sur terre, le rallye Terre du Diois. Tout de suite dans le coup, Dominique Brunel signe le temps de référence devant Thomas Privé à 2 secondes 4 et Paul Schieuss à 6 secondes 9. Alors qu'on note déjà l'abandon de 2 des favoris, problème mécanique pour la Skoda Octavia WRC du Belge Bernard Münster et casse du turbo de la Mitsubishi Lancer de Christophe Ferrier. Dans le chrono suivant, Philippe Gache réalise le scratch. Et à l'issue de la première boucle, après 3 épreuves spéciales, Dominique Brunel est en tête du rallye, devant Gache à 11 secondes 5 et Thomas Privé à 17 secondes 3. Derrière ce trio, 3 pilotes se tiennent dans un mouchoir, 1 seconde d'écart, entre dans l'ordre Cédric Chérin, Laurent Carbonaro et Paul Schieuss. Le début de la deuxième boucle tourne à l'avantage de Thomas Privé. Il reprend 19 secondes à Dominique Brunel et s'empare de la première place au général avec 1 seconde 6 d'avance sur le pilote belge. Mais dans les 2 dernières spéciales du jour, Brunel va s'imposer face à Privé. Il rentre à 10 en leader avec un capital de 16 secondes 4. Thomas risque, il va pousser fort derrière, donc va falloir pas trop lâcher non plus. Ben, il a intérêt de pousser fort parce que moi je vais pas l'attendre. Thomas Privé 2e et Paul Schieuss qui occupe la 3e place mais loin derrière Privé à plus d'1 minute. Paul Schieuss en bagarre tout au long de cette première étape avec Laurent Carbonaro, Cédric Chérin et le pilote belge Bob Colsoul. A noter l'abandon de Philippe Gache sur ennui mécanique dans la spéciale numéro 5, encore un des favoris qui quitte le rallye. C'est dans l'ES7, dans la première spéciale de la 2e étape, que va se jouer la victoire aux Terres du Diois. Crevaison de Thomas Privé à 6 km de l'arrivée. Le champion de France perd 1 minute et 30 secondes et tout espoir de victoire. Il abandonnera même dans l'avant-dernier chrono. Dès lors, Dominique Brunel va se contenter de dérouler tranquillement jusqu'à l'arrivée. Il remporte la 18e édition du Terre du Diois et s'empare de la première place au championnat. Après la sortie de route de Laurent Carbonaro dans l'ES8, Paul Schieuss termine derrière Brunel. Il monte sur la 2e marche du podium et Cédric Chérin sur la 3e. Avec une 4e place, Bob Colsoul marque de précieux points qui le place juste derrière, à 1 point seulement de Dominique Brunel. 2 pilotes belges en tête du classement provisoire du championnat de France des rallyes sur terre. A noter enfin qu'avec sa Citroën C2 R2 Max, Jérôme Jacot est toujours leader du trophée de 2 roues motrices et que Franz Comolli s'est imposé dans le Citroën Racing Trophy. Prochain rendez-vous le Terre de Langres les 25 et 26 juillet. Après 2 mois de trêve, la région Champagne-Ardenne accueillait la 4e manche du championnat de France des rallyes sur terre. 140 équipages engagés au départ de la 10e édition du Terre de Langres. En tête du classement provisoire, les 2 pilotes belges, Dominique Brunel et Bob Colsoul, séparés d'1 point seulement. Et d'entrée, le ton est donné. Pour marquer son retour sur la terre, Jean-Marie Cuoc signe le meilleur temps de la première épreuve spéciale au volant de la Peugeot 307 CC WRC. Devant le jeune Christophe Ferrier à 1 seconde et 1 dixième au volant de la Mitsubishi Lancer Evolution 9. La Subaru S5 WRC de Dominique Brunel pointe à 2 secondes 3 de Jean-Marie Cuoc. Brunel qui, dans la spéciale suivante, va prendre la tête du rallye, profitant du mauvais chrono de Cuoc. 5e temps pour Cuoc, en proie à des problèmes moteurs. Il a en plus fait un tout droit, ce qui fait qu'au terme de cette première boucle, il est 3e à 3 secondes 8 de Brunel.
Kuok a résolu les problèmes mécaniques de la 307, il profite des ennuis moteurs de Brunel et prend le commandement du rallye à l'issue de l'ES3. Très beau deuxième temps pour la Peugeot 206 WRC de Paul Schieuss. Et dans le chrono suivant, dans l'ES4, c'est au tour de Thomas Privé de faire le deuxième temps, mais loin derrière Jean-Marie Kuok à 38 secondes. Et à l'issue de cette première étape, Jean-Marie Kuok est largement en tête avec 1 minute et 14 secondes d'avance sur Christophe Ferrier. Thomas Privé occupe lui la 3e position à 7 secondes et demie de Ferrier. À la 4e place, on trouve Dominique Brunel qui a refait une partie de son retard. Il est à 1 minute 40 de Jean-Marie Kuok, mais ça reste quand même difficile d'aller chercher le pilote ardéchois. 6 épreuves spéciales sont au programme de cette deuxième étape. Et dans la première du jour, Kuok fait le meilleur temps et accroît encore son avance de 13 secondes sur Ferrier. Il en est de même dans les 2 spéciales suivantes. Jean-Marie Kuok compte désormais 2 minutes et 4 secondes d'avance sur son plus proche adversaire. En la personne de Thomas Privé qui s'est imposé face à Christophe Ferrier, mais c'est très serré entre les deux hommes, 1 seconde 7 seulement les sépare. Il ne reste plus que la dernière boucle, plus que 3 spéciales à parcourir pour les départager, pour savoir qui montera sur la deuxième marche du podium final. Tout va se jouer dans la dernière, dans l'ES10. Christophe Ferrier, en proie à des problèmes de différentiel, laisse la 2e place à Thomas Privé et la 3e à Dominique Brunel. Il termine donc au pied du podium. Un podium avec Jean-Marie Kuok sur la plus haute marche, Thomas Privé sur la 2e et Dominique Brunel sur la 3e. Une 3e place qui permet aux pilotes belges de conserver la tête du championnat. Il y avait également ce week-end le volant 207 et c'est Laurent Rush qui l'a emporté. De même que se disputer une manche du Citroën Racing Trophy et c'est Thierry Neuville qui s'est imposé. Prochain rendez-vous fin août sur les routes du Terre d'Écosse. Villeneuve d'Aveyron, point de rendez-vous pour les pilotes du championnat de France des rallyes sur terre. 120 équipages sont au départ de la 5e épreuve de l'année, le rallye Terre d'Écosse. Avec le numéro 1, la Subaru WRC de Dominique Brunel, normal, il est en tête du championnat. Le pilote belge ravi de sa position de leader. Absolument, hein, ça fait toujours plaisir, ça veut dire qu'on a quand même mérité ce numéro et j'espère qu'on continuera comme ça. Mais ce n'est pas Dominique Brunel qui va prendre le commandement du rallye, c'est un autre pilote belge, Cédric Chérin, en scratch dans les 2 premières spéciales. Malheureusement, une crevaison dans l'ES3 va le faire descendre jusqu'à la 11e place du classement. Une 3e épreuve spéciale remportée par Paul Schieuss, ce qui le place en 2e position du classement général, à 9 secondes 2 de la Skoda Octavia de Bernard Münster. Laurent Carbonaro occupe la 3e place, Dominique Brunel la 4e et Bob Colsoul la 5e. On attendait Christophe Ferrier et sa Mitsubishi Lancer, mais il sort de la route après l'arrivée de l'ES4 et c'est l'abandon. Les crevaisons vont être la hantise de tous les concurrents durant tout le rallye. Nouvelle victime, Laurent Carbonaro, il perd 21 secondes dans l'ES4 et laisse sa 3e place à Dominique Brunel. Dominique Brunel qui va se lâcher dans cette 2e boucle pour terminer la journée à la 2e place au général, à 34 secondes du leader Bernard Münster, qui reste largement en tête malgré une crevaison à 4 km de l'arrivée du dernier chrono. Paul Schieuss a lui aussi crevé dans le S6, il est 3e à 48 secondes de Bernard Münster. Fin de la première étape. 2 boucles de 2 spéciales sont au programme du lendemain. Paul Schieuss remporte la première spéciale du jour, la 7, et Laurent Carbonaro la 2e, la 8. Mais l'ordre au classement général n'a pas changé, seuls les écarts se sont réduits. Toujours Bernard Münster en première position, devant Dominique Brunel à 20 secondes, Paul Schieuss à 30 secondes et Laurent Carbonaro à 34 secondes. Mais tout va se jouer dans la 10e et dernière épreuve spéciale du rallye. Bernard Münster sort de la route, Dominique Brunel crève et c'est Paul Schieuss qui l'emporte devant Laurent Carbonaro. Dominique Brunel, 3e, complète le podium final. Enfin, la victoire pour Paul Schieuss et Philippe Guelrin. Je suis très content parce que c'est ma première victoire sur le championnat de France sur terre et surtout c'est une victoire qui me remotive et qui fait du bien au cœur. Au classement provisoire du championnat de France, Dominique Brunel occupe toujours la première place avec 64 points, devant Paul Schieuss 55 et Laurent Carbonaro 50 points. A noter enfin la victoire de Germain Bonnefils dans le volant Peugeot 207 et celle de Jérôme Jacot dans le Citroën Racing Trophy.
Prochaine épreuve, le Terre des Cardabelles, les 9, 10 et 11 octobre. Millau accueillait le week-end dernier la 6e manche du championnat de France des rallyes sur terre, le rallye Terre des Cardabelles. En tête du classement général, le pilote belge Dominique Brunel. Devant Paul Chieusse et Laurent Carbonaro suivent deux autres pilotes belges, Cédric Chérin et Bob Colsoul. 5 pilotes en lice pour la victoire, à moins que Jean-Marie Cuoc ne vienne une deuxième fois brouiller les cartes comme il l'a déjà fait cette saison aux Terres de Langres. Et d'entrée, c'est ce qui va se passer. La Peugeot 206 WRC de Cuoc réalise le temps de référence devant Jean-Luc Morel et Paul Chieusse. Dominique Brunel n'a pas fait de faute et pourtant il est déjà à 25 secondes de Cuoc. Il occupe la 7e place. Mais il va se ressaisir au terme de la première boucle après 3 spéciales disputées. Il est remonté au classement général. Il est 2e derrière Jean-Marie Cuoc. Cuoc, intouchable en ce début de rallye, il a réalisé les 3 meilleurs temps dans chaque spéciale. Il compte près d'1 minute d'avance sur le pilote belge, 58 secondes exactement. Paul Chieusse a perdu tout espoir de bien figurer dans ce rallye. Il laisse 3 minutes dans l'ES2 à cause d'un câble d'accélérateur cassé et se trouve relégué à la 26e place. N'ayant plus rien à perdre, il va tout lâcher et remporter le 6e et dernier chrono de la journée devant Bernard Münster et Dominique Brunel. Une 6e épreuve spéciale dans laquelle Jean-Marie Cuoc n'a pas voulu prendre de risques et on le comprend. Il termine cette première journée avec 1 minute et 42 secondes d'avance sur son plus proche adversaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a le rallye bien en main. 2e donc Dominique Brunel en bagarre avec Laurent Carbonaro, 3e à 13 secondes. L'objectif maintenant sera de conserver cette 2e place jusqu'à l'arrivée. Derrière le tandem Brunel-Carbonaro, on trouve 2 autres pilotes à la lutte pour le gain de la 4e place. Les 2 Mitsubishi lanceurs de Thierry Brun et Jean-Luc Morel. Thierry Brun ne compte que 3 secondes et demie d'avance sur Morel. 2 boucles de 2 spéciales sont au programme de la 2e étape. On a quitté le plateau du Larzac pour remonter vers le nord, direction Sévrac-le-Château. Mais ce n'est pas ce qui va perturber Jean-Marie Cuoc. Il s'adjuge les 4 meilleurs temps de la journée et remporte sans jamais avoir été inquiété le 26e rallye des Cardabelles Millau-Aveyron. C'est une victoire qui fait plaisir parce qu'avec une nouvelle voiture, ça a été sympa. Et puis on n'avait pas roulé avant, donc la voiture marche bien. Bon, on a eu un petit souci qu'on a réussi à régler à l'assistance. Mais non, puis belle spéciale, bon week-end. Dominique Brunel monte sur la 2e marche du podium et Laurent Carbonaro sur la 3e. Dominique Brunel est toujours en tête du championnat. Il compte désormais 18 points d'avance sur Paul Chieusse et 19 sur Laurent Carbonaro. Il va falloir attendre un mois pour connaître le nom du pilote qui succédera à Thomas Privé. Ça se passera aux Terres de Vaucluse dans la dernière manche du championnat, les 13, 14 et 15 novembre. A noter qu'il y avait aussi ce week-end une manche du Citroën Racing Trophy. C'est Emmanuel Gascou qui l'a emporté après une belle bagarre devant Jérôme Jacot et Franz Comolli. Dominique Brunel a vécu le plus long rallye de sa vie en terminant 5e au terme des 120 km de spécial du Terre de Vaucluse. Le pilote belge remporte le titre de champion de France des rallyes sur terre 2009. Jamais eu un rallye aussi long. Inimaginable que 120 km d'étapes spéciales peuvent durer autant. Enfin, finalement, on est là, on n'a pas fait d'erreur, on a toujours gardé notre rythme, et on termine quand même toujours une bonne 5e place. Et hyper content, bien sûr. Je veux remercier Paul et Laurent. On a fait un super bagarre toute l'année. À la fin de saison, j'étais un petit peu moins vite qu'eux, mais à la régulière, j'ai quand même gagné ce championnat mérité, je suppose. Avec 17 points d'avance sur Paul Chieusse et 18 sur Laurent Carbonaro, il y avait fort à parier que le titre serait pour Dominique Brunel. En revanche, la place de dauphin était loin d'être acquise pour l'un ou l'autre des 2 pilotes français. C'est bien, il est là, on est heureux tous les deux et que le meilleur gagne. 3 épreuves spéciales constituent la première boucle de cette première journée. Et comme il l'avait déjà fait aux Terres de Langres et aux Terres des Cardabelles, Jean-Marie Cuoc vient s'immiscer parmi les leaders du championnat. Il remporte la première spéciale, mais à cause d'une pénalité de 40 secondes prise avant même le départ du rallye, il n'est que 16e au classement général. Et au terme de la première boucle, c'est l'équipage François Durieux-Sabine Gilardi qui est en tête du classement avec 10 secondes d'avance sur Laurent Carbonaro et 12 sur Julien Morin. Paul Chieusse est 6e, Dominique Brunel 8e.
Dominique Brunel qui va continuer de gérer sa course lors des 3 spéciales de l'après-midi. Pour lui, le calcul est simple, il lui suffit de terminer ce rallye, ou bien que Carbonaro et Chieusse ne gagnent pas, ce n'est donc pas à lui de rouler. En revanche, Laurent Carbonaro et Paul Chieusse, eux, ne calculent pas. Laurent Carbonaro prend le commandement du rallye dès le 4e chrono et termine la journée après 6 épreuves spéciales disputées en tête du classement provisoire avec 14 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Julien Morin. Paul Chieusse occupe la 3e place, mais son retard est de 26 secondes 6 sur Carbonaro. Ça va être dur de revenir sur le leader dans l'optique de la 2e place finale au championnat. Des 4 spéciales de la 2e journée, aucune ne va échapper à Jean-Marie Cuoc. Une remontée impressionnante qui va le mener vers la victoire. Il prend la tête du rallye à l'issue de l'ES9 et arrive au dernier point stop à l'arrivée de l'ES10 en vainqueur. 3e participation cette année sur la terre et 3e victoire du triple champion de France. En bagarre jusqu'au bout avec Paul Chieusse, Laurent Carbonaro l'emporte. Il est vice-champion. Brunel, Carbonaro, Chieusse, c'est le podium 2009 du championnat de France des rallyes sur terre. Et dans le classement du trophée 2 roues motrices, c'est Jérôme Jacot qui est titré. Cédric Bénet monte sur la 2e marche du podium et Daniel Salin sur la 3e.